Je suis inscrite sur liste d'attente pour une greffe de cœur. J'avais tout le dos en crampes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais répondre à des questions que j'ai reçues du coup sur Instagram. Ça fait longtemps que vous m'aviez posé ces questions. Il n'y a pas toutes les questions qu'on m'avait posées parce que je pense que ça va être trop long sinon. Mais du coup, je vais répondre à quelques-unes de vos questions aujourd'hui du coup. Alors, première question, on me demande quels symptômes j'ai eu. Donc les symptômes que j'ai eu, ça a été des vomissements. Donc je vomissais en fait tout ce que j'avais dans mon corps. Le peu que je mangeais et buvais, je le revomissais directement. Il n'y a rien qui voulait rentrer, en fait, je sortais tout. Et après, j'avais tout le dos en crampes où je pouvais quasiment plus bouger. En fait, j'avais des crampes dans tout le dos, du haut en bas, vraiment des grosses crampes. Donc, c'était les deux gros symptômes que j'ai eu. Voilà. Et comment t'as repris goût à la vie après tout ça ? Donc, comment j'ai repris goût à la vie après tout ça? Ben, disons qu'en fait, j'ai pas eu le choix. J'étais en fait en vacances. On m'a dit, t'es en train de faire un infarctus, tu vas à l'hôpital. J'ai pas eu le choix que d'être forte de A à Z. J'ai pas été hyper bien entourée. Sur le moment, disons que j'avais donc mon ancienne petite amie qui était là et qui était hyper présente, donc j'ai été hyper bien entourée de son côté à lui, mais le reste ne suivait pas et du coup j'ai dû me foutre un peu un coup de pied au cul moi-même en me disant bon Adèle, là tu peux compter que sur toi-même, donc bouge tes fesses, tranquille, voilà, c'est juste une épreuve à passer et tu la surmonteras. Et voilà, je me suis pas trop posé de questions. Après, quand je suis sortie, j'ai aménagé du coup directement chez la famille de mon copain qui avait été pas mal présente pour moi et qui était beaucoup plus bénéfique pour ma santé. Je suis sortie le 10 août et du coup, c'était encore l'été. Donc du coup, ses parents étaient en congé, lui, il avait quitté son travail pour moi, donc j'étais bien épaulée toute la journée, j'étais pas là à passer des journées toute seule, c'était l'été, il faisait beau, j'avais pas pris un rayon de soleil depuis 2 mois, et du coup, en fait, je pense que j'étais tellement heureuse de sortir que j'ai repris goût parce que quand tu passes en fait 2 mois enfermé où t'as rien, tu peux rien faire de toi-même, t'as aucune indépendance, t'es enfermé, voilà, tu peux plus rien faire. Quand on te relâche dans la liberté, t'es là, mais attends, est-ce que j'ai droit à faire ça? Est-ce que j'ai droit à faire ça? Mais c'est ouf! Genre, je peux faire ça alors que pendant 2 mois, je pouvais plus. Rien que sortir en dehors de l'hôpital ou du centre de rééducation, mais waouh en fait, genre je peux voir mes potes, je peux aller boire un verre en terrasse. Ben ouais, tu peux, oui tu peux. J'avais tellement perdu l'habitude que quand j'ai retrouvé toutes ces choses-là, j'étais trop contente. Et donc voilà, j'ai repris goût à la vie totalement naturellement. En fait, je me suis pas trop posé de questions sur ça. Ensuite, j'ai quelqu'un qui me demande toujours pas de date prévue, donc je suppose que ça parle de la greffe, car pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis inscrite sur liste d'attente pour une greffe de cœur. Et non, toujours pas de date prévue, car on ne peut pas fixer de date, tout simplement. Pour une greffe de cœur, c'est aléatoire, donc là, ils peuvent m'appeler dans la minute, il faut que j'arrive à l'hôpital pour me faire greffer, comme ils peuvent m'appeler dans 2 mois, comme ils peuvent m'appeler dans 3 ans, on ne sait pas. Donc non, il n'y a pas de date prévue. Là aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 10 avril il me semble, j'ai toujours pas été greffée du coup,
Et j'ai eu un rendez-vous avec mon cardiologue récemment qui me disait qu'il ne fallait pas perdre espoir. C'est juste que c'est compliqué en fait de trouver un cœur qui ira dans mon corps. Car généralement, les personnes qui meurent de mort cérébrale, en grande partie, ça va être des hommes de 1m80-1m90, de 80-90 kg, 100 kg. Et du coup, ben, moi, ça me convient pas du tout parce que je suis un petit gabarit. Et donc, vu qu'il me faut un cœur le plus proche du mien possible, vu qu'on a un peu de temps, etc., qu'on n'est pas forcément pressé, du coup, non, pas de date prévue. C'est assez compliqué d'en trouver un qui me correspond totalement. Parce qu'il n'y a pas que l'apparence physique du cœur. Il y a aussi le groupe sanguin. Enfin, il y a plein de, voilà, de chiffres que je comprends rien qui rentrent en compte. Du coup, pas de date prévue. Et il n'y en aura jamais d'ailleurs de prévu vu que ça ne se prévoit pas. Donc, combien de temps tu es resté à l'hôpital? Du coup, comme je venais de vous dire, en fait, je suis rentrée à l'hôpital le 3-4 juin 2019, vers là. J'ai été du coup en centre de rééducation, j'y suis arrivée vers le 4-5 juillet 2019, où j'ai fait une semaine et demie. Je suis repartie à l'hôpital car je devais me faire opérer pour poser le défibrillateur, où je suis restée une semaine et demie. Je suis repartie en rééducation pour plusieurs semaines et du coup je suis sortie le 10 août comme je vous disais, donc je suis restée 2 mois à peu près à l'hôpital, voilà, même si c'était un centre de rééducation, c'est... Le centre de rééducation en fait c'est genre entre l'hôpital et chez toi, c'est... Tu reprends un peu d'indépendance mais pas trop quand même et voilà, de toute façon, je pense que je ferai une vidéo dédiée au centre de rééducation parce qu'il y a beaucoup à dire. Et par rapport à un cœur normal, est-ce que tu sais à quel point le tien a diminué en performance? Je sais à peu près, en fait, si vous voulez, on m'a expliqué que c'était mon ventricule gauche ou droit, je sais plus. Je crois que c'est ventricule droit. Bref, le ventricule le plus important. Donc dans le cœur, il y a 2 ventricules, 2 oreillettes, je crois que ça s'appelle. Les infirmières et tout, elles vont me tuer, la meuf. Ça fait un moment que je suis pas retournée à l'hôpital, du coup j'ai perdu les notions. Bref, donc en gros, tu as 2 ventricules, 2 oreillettes, si je me trompe pas. Et en fait, j'ai fait l'infarctus dans le ventricule le plus important, celui qui fait marcher en fait le corps. Enfin, c'est celui qui a le plus de fonctions, c'est celui qui fait le plus fonctionner le corps. Et du coup, ben moi, comme de par hasard, voilà, je fais l'infarctus dans le ventricule qu'il faut pas, le plus important. Du coup, voilà, donc on m'explique ça et tout. Et en fait, si vous voulez, donc il y a ce qu'on appelle la fraction d'éjection. C'est en fait un calcul qui dit, genre, le sang, quand il va de haut en bas, quoi, le circuit. Et c'est en pourcentage. Du coup, je vous laisse juste ici la définition de fraction d'éjection, vu que j'ai pas trop su vous l'expliquer pendant la vidéo, et n'hésitez pas à mettre pause du coup. Et en gros, une personne lambda, elle a une fraction d'éjection de 60% environ, il me semble, si je me trompe pas encore une fois. C'est possible que je dise des erreurs dans cette vidéo. Moi, je me rappelle, enfin, je vous dis juste ce que je me rappelle un peu dans ma tête. Et du coup, donc, une personne lambda a une fraction d'éjection de 60%. Et moi, je suis descendue, en fait, là, je suis à 20%. Je suis entre, des fois c'est 18, des fois c'est 20, des fois c'est 22, des fois c'est 23. J'ai jamais dépassé les 25. En fait, si vous voulez, quand j'ai fait l'infarctus, ils m'ont mis un traitement. Mais t'es pas en train de manger ma fleur? Mais non. Donc quand j'ai fait l'infarctus, ils m'ont mis un traitement et là tu vois dans les semaines à venir si le cœur se régénère un peu, si la fraction d'éjection réaugmente et du coup si le traitement fonctionne. Moi ils m'ont mis le traitement, les semaines passent, rien ne bouge, fraction d'éjection toujours aussi basse, j'étais entre 18 et 25 donc que dalle quoi. Et puis en fait ils m'ont expliqué que quand tu es aussi basse en fraction d'éjection, que tu sois à 20% ou à 25%, ça change rien en fait.
C'est si tu passes à 20, de 20 à 45, 50, bon là, ils vont se dire, ok, là, il y a une bonne amélioration, c'est cool. Mais moi, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. C'est pas genre 2-3% de fraction d'éjection qui allait changer quelque chose à mon futur. Et du coup, ben, le traitement, en fait, je le prends toujours, mais c'est un traitement pour stagner et qui ne m'améliore pas forcément la fraction d'éjection. Donc, pour reprendre la question, du coup, oui, je sais à quel point mon cœur a diminué, car aujourd'hui, en fait, j'ai le cœur d'une personne de 85 ans. Et quand vous voyez une personne âgée qui marche lentement, voilà, de 85 ans, 90 ans, qui n'est pas en forme, etc., ben, faut se dire que moi, en fait, j'ai le corps d'une minette de 21 ans, mais j'ai le cœur d'une personne âgée. Donc oui, je sais à quel point il a diminué. Bon, du coup, voilà, j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai du coup dans une prochaine vidéo ou en story, Insta, on verra. Voilà, ça m'a fait plaisir du coup de retourner parce que là, vous le savez pas, mais ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter comme d'habitude s'il vous plaît, ça m'apportera de la force. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!